ونهنئكم برئاسة المجلس. Monsieur le Président, je vous remercie. Nous vous félicitons, nous sommes heureux de vous voir assumer la présidence du Conseil ce mois-ci. Vous pouvez compter sur notre soutien. Nous remercions les États-Unis, la délégation rédactrice de ce texte, et nous acceptons la reconduction technique. Nous saluons les efforts des différentes délégations, de la Russie, de la Chine, de la 3+, etc., pour que soit adoptée cette résolution. La dynamique de la mise en œuvre de la résolution 1591 a pâti de faits récents. Depuis longtemps, le Soudan demande le réexamen des sanctions et du régime conformément à la résolution et conformément à notre droit en vertu de la charte de protéger notre intégrité territoriale et notre souveraineté. En tant que membre des Nations Unies, certains droits sont donc garantis par la charte. Et la souveraineté est indivisible et par conséquent, nous saluons la position du Conseil et du secrétaire général qui ont condamné tous les efforts visant à diviser le Soudan, et nous déplorons que certains agents extérieurs essaient d'intervenir dans notre pays. Certains essaient même de faire de Niamey la capitale. Donc, cette résolution cherche à souligner également la souveraineté du Soudan. Nous le savons, le siège d'Al-Fachar continue, de même que différentes villes. Kordofan et ailleurs, la situation est grave. Par conséquent, tout ceci entraîne la prolongation de cette guerre et les civils sont menacés. L'armée soudanaise a pu lutter contre ces milices. Mais nous notons que des mercenaires sont arrivés sur notre territoire, venant notamment de Colombie, avec aussi des entreprises ou sociétés de sécurité privées ayant un siège dans les Émirats arabes unis et qui travaillent au Soudan, si je puis dire, en utilisant des installations des Émirats arabes unis pour transporter ces mercenaires. Il y a eu 248 vols et avions loués par les Émirats arabes unis pour former ces mercenaires et les amener notamment à Al-Fachar et dans un autre lieu. Nous assistons à un recrutement d'enfants également, des enfants qui sont entraînés aux armes. Ils ont entre 8 et 12 ans. Nous sommes donc face à l'afflux de mercenaires et tout ceci a entraîné aussi de graves violations des droits. Cela entraîne des massacres, des exécutions sommaires. Ainsi, 87 Soudanais, des civils soudanais ont été tués par ces mercenaires. Des dizaines ont également été tués par des attaques aux drones. 150 bâtiments civils ont par ailleurs été détruits. Parmi les preuves que nous avons trouvées, attestant de l'existence d'une opération secrète, nous avons trouvé les documents du 1er décembre 2024. Certains mercenaires colombiens ont utilisé du phosphore interdit par le droit international, donc avec des armes, et nous avons vu que le responsable de ces mercenaires avait demandé cette aide des Émirats arabes unis. Le président colombien a condamné ces opérations et a confirmé que 40 mercenaires colombiens ont été tués. Les milices ont également attaqué un champ pétrolifère au Kordofan. Et selon des images satellitaires,
et d'autres informations, il y aurait une base militaire secrète de soutien militaire aux forces d'appui rapide dans le désert libyen, qui aide donc les milices au Darfour. Et cela coïncide avec donc entraîne une nouvelle voie d'approvisionnement logistique depuis la Libye, en violation des résolutions 1591 et 2736. Les informations que nous avons communiquées au Conseil de sécurité démontrent l'existence de ce système situé dans le désert qui a pour objectif de saper la souveraineté du Soudan et de garantir une voie d'approvisionnement continue depuis la Libye. Vous savez tous que les milices essayent de construire un bastion également dans les montagnes d'Ayunat, à la frontière entre le Soudan, l'Égypte et la Libye. Ces mercenaires qui tuent des Soudanais et les sociétés militaires privées qui les transportent pour détruire notre pays, déplacer notre peuple, démontrent les tentatives de redessiner la carte du Soudan sur fond de chaos ambiant. Le Soudan a ainsi accusé les Émirats arabes unis d'être impliqués dans ces plans, justificatifs à l'appui. L'échec du Conseil de sécurité à agir a permis aux parrains de la région de violer le droit international. Le ministre colombien des Affaires étrangères a confirmé que plusieurs combattants colombiens se battaient aux côtés des milices au Soudan. Et la Colombie a présenté ses excuses officielles au Soudan. Et cela alors que le siège d'El Fasher se poursuit. Les forces d'appui rapide et leurs alliés, les mercenaires, utilisent la faim comme arme de guerre. Les moyens aériens fournis à ces milices par des partenaires externes ont pour objectif d'entraver l'acheminement d'aide humanitaire vers Al-Fasher. Une organisation de bénévoles a décrit que les civils se battaient au quotidien de façon courageuse. Ils veulent montrer que cette situation n'est pas inévitable, qu'il s'agit de crimes délibérés. Donc les milices coupent toutes les voies d'approvisionnement et l'ONU a confirmé notamment le pillage de 8 convois. Les milices et les mercenaires ont notamment attaqué une base militaire et cela a mené à de grands déplacements. Ces crimes et ces atrocités commis par les milices sont perpétrés de façon délibérée et systématique. Les milices ont ignoré l'appel du secrétaire général d'accepter une trêve humanitaire pour garantir la livraison d'aide humanitaire à Al-Fasher. Le Premier ministre a transmis une lettre au secrétaire général réclamant une action urgente afin de fournir une aide humanitaire aux civils du Darfour. Le Soudan prête une grande importance au rôle joué par le régime des sanctions et son groupe d'experts et coopère avec ces derniers de façon constructive. Dès lors, nous appelons ce groupe, le groupe d'experts, à mettre un terme à la controverse s'agissant des agressions menées contre le Soudan et du rôle des mercenaires, et de ne pas ignorer les éléments de preuve existants à cet égard. Nous espérons que le groupe d'experts fera preuve de professionnalisme et de crédibilité. Et la zone frontalière est utilisée pour faire passer en contrebande des armes et d'autres moyens en milice afin de faire perdurer cette guerre. Ce qui atteste
de la violation de notre souveraineté. Les pays limitrophes doivent respecter la charte et ne doivent pas ouvrir leurs frontières afin d'aider les forces d'appui rapides, ne doivent pas fournir leur territoire, leur sol comme tremplin pour déstabiliser la stabilité et la sécurité du Soudan. Ainsi, des mercenaires se rendent dans certaines régions de façon clandestine. Nous espérons que le groupe d'experts suivra les meilleures pratiques, mais pour l'instant, on constate qu'il n'y a pas eu d'effort pour suivre les vols dont nous avons parlé, notamment dans un rapport très complet la semaine dernière. Les partis extérieurs qui coopèrent avec ces milices mettent en place un nouveau rapport de force avec l'aide de mercenaires pour renforcer leur soutien opérationnel et pour qu'il s'agisse d'une sorte d'occupation téléguidée par les Émirats arabes unis qui devrait en endosser la responsabilité. C'est une sorte de projet de terreur transfrontière en toute impunité. Le manque d'action ferme de la part du Conseil de sécurité face à cette situation fait que le Darfour peut être mis à son à feu. Cela pourrait être également, le Darfour pourrait également abriter encore plus de violence. Nous refusons la mise en place de toute entité ethnique ou un gouvernement parallèle sous les auspices des Émirats arabes unis. Nous ne le permettrons pas et le Soudan va contrer toute tentative de division semée par des partis extérieurs. Nous appelons le Conseil de sécurité à accorder son attention aux questions suivantes. Selon la Convention contre la formation et le financement des mercenaires, les pays qui envoient dont viennent des mercenaires doivent assumer les responsabilités de leurs actes. Le secrétaire général l'a dénoncé car ces mercenaires constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité, en particulier, dans ses résolutions 1674, 2286, n'a cessé de réitérer que la prise pour cible de civils, l'utilisation de certaines armes étaient des graves violations du DIH. Les mercenaires ne doivent pas jouir du statut de prisonnier de guerre conformément à la Convention de Genève et l'accord de 1989 de lutter contre le recrutement, la formation, le financement de mercenaires. Dès lors, tous ces pays doivent demander des comptes aux mercenaires et doivent les traduire en justice. Une décision a également été prise quant à l'élimination de mercenaires et quant au fait que les mercenaires représentaient une menace à la paix et à la sécurité, notamment en Afrique. Le Conseil de sécurité a condamné à plusieurs reprises le recours aux mercenaires. Et l'Angola et la Sierra Leone, dans leur résolution, ont reconnu le rôle délétère de ces mercenaires. Il y a également des violations de la Convention sur les armes classiques. La nature de ces opérations enfreint également la charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité a mis sur pied un groupe d'experts et un mécanisme de surveillance, notamment dans la résolution 2127 concernant la RCA et une autre résolution pertinente concernant la Libye, afin de surveiller les flux d'armes et de mercenaires. Dès lors, nous appelons le Conseil de sécurité à prendre les mesures suivantes. Premièrement,
Nous demandons au Conseil de sécurité de prendre des mesures fermes en mettant en place un mécanisme spécial de surveillance des sanctions et également des mercenaires, tout comme c'est le cas pour d'autres pays tels que la Libye et d'autres, afin que des sanctions ciblées soient décrétées, notamment gel des avoirs, interdiction de voyager, imposée donc à ces entités qui recrutent des mercenaires.